Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne d'Eluti Investissement, c'est Aurélien. Aujourd'hui on va parler de haute performance, de résultats extraordinaires et des outils. Un outil en particulier qui va nous permettre d'atteindre ces résultats extraordinaires. Ça va s'adresser, ça va vous intéresser si vous êtes une personne dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, si vous êtes sportif ou si simplement vous cherchez à obtenir un bien-être quotidien dans votre vie et une haute énergie. Je vous invite à suivre cette vidéo attentivement. L'outil dont je parle, je ne vais pas vous l'utiliser plus longtemps que ça, il s'agit de cette bague-là, la bague Oura Ring. Cette bague, ce matin, on a reçu un email qui nous disait qu'il y avait 1 million de personnes qui avaient acheté cette bague. Ça représente 0,1% de la population puisque ça s'adresse essentiellement aux Américains et aux Européens. Et c'est véritablement un super score, un score extraordinaire et qui est dû à quoi? Qui est dû à un marketing du bouche à oreille sur la qualité de l'analyse de la Oura Ring puisqu'aujourd'hui, il n'existe pas d'autres appareils de ce type-là. Il mesure autant de choses. Alors, outre les pas, outre les battements cardiaques, outre l'activité physique, la Oura Ring mesure des aspects qui sont assez étonnants. Pour exemple, quand on va parler du sommeil, la Oura Ring va mesurer le sommeil profond, le sommeil léger, mais également le sommeil paradoxal, vous savez, celui des rêves. Et ça, c'est assez intéressant parce que la répartition entre notre sommeil léger, notre sommeil profond et notre sommeil paradoxal détermine l'énergie que l'on va pouvoir avoir dans la journée. Une autre chose que moi j'aime bien regarder lorsque j'analyse les données avec la Oura Ring, et je vais vous montrer sur le téléphone tout à l'heure mes résultats et puis comment ça se lit, c'est que la Oura Ring mesure également la, la différence qui est véritablement infime entre deux battements cardiaques. En effet, si on bat 60 battements par minute, par exemple, ça veut dire qu'on est sur un battement par seconde. Mais ces battements par seconde, ils peuvent venir, ils sont pas réguliers, ils sont pas extrêmement réguliers. En fait, le battement du cœur va varier, c'est-à-dire que des fois, ça va être une seconde un peu plus, puis des fois, ça va être un petit peu en dessous de la seconde, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Et ça, c'est un élément qui est assez méconnu, mais qui est très important lorsque l'on veut mesurer sa bonne santé, puisque les battements réguliers ne sont pas signes d'une excellente santé. Je vais me corriger tout de suite. Ça dépend des personnes, ça dépend des conditions, etc., etc. Mais plus les battements varient, en fait, mieux c'est. Et à tel point que c'est assez frappant. Par exemple, quand un soir je vais boire un verre d'alcool, les battements vont être assez réguliers, alors que quand je vais être dans une bonne énergie et puis je vais faire du sport, etc., les battements vont être plus irréguliers. Donc ça, c'est une autre mesure. Une autre mesure encore assez intéressante, ça va être le nombre de respirations que l'on va avoir durant la nuit. Alors ça, c'est pareil, c'est aussi un signe de bonne ou de mauvaise santé, mais encore une fois, il ne faut pas le comparer, puisque chaque personne a son propre cycle de sommeil, à son propre métabolisme. Et donc, la seule chose qui est intéressante, en fait, c'est de se comparer à soi-même, encore une fois. Je vais vous montrer ça. Bah, d'ailleurs, on va y aller maintenant sur le téléphone. Nous voici sur l'application de Oura, puisque la bague est directement connectée au téléphone, mais je vous le rassure tout de suite, pour ceux qui ne souhaitent pas être dans les ondes, il est possible de mettre cette bague en mode avion et de la poser sur son support qui est juste ici, qui permet de la recharger tous les 5 jours, et vous pouvez directement télécharger sur ce support et ne pas être connecté en Bluetooth, puisque la bague est connectée en Bluetooth. En haut à droite, vous avez la charge, et donc ici, c'est l'activité de la journée. Donc, il n'y a pas beaucoup d'activité de ma part, mais j'ai quand même fait du sport sans la bague aujourd'hui. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est que on a immédiatement, dès qu'on ouvre l'application, tout un tas d'indications qui nous donnent un petit peu notre état. Alors là, je suis à 96, c'est juste royal. Je crois que j'ai jamais eu un score aussi élevé, mais c'est parce que justement j'ai fait du sport et j'ai fait du repos, et donc là c'est véritablement parfait, où on me dit que bah, voilà, que mon cœur a, a bien géré la phase de récupération durant le sommeil. Et donc notamment ici, juste en dessous, vous avez sleep, on voit que j'ai pu dormir 7h58 avec un cœur qui battait à 53 battements par seconde. Et donc, voilà. Alors, on va aller dans Readiness, et vous voyez qu'on peut avoir ici, aujourd'hui, hier,
avec des petites barres et des petits scores. Et donc, les variations du cœur. Alors, les variations du cœur, si je vais dedans et par exemple, je vais sur au mois, on peut voir que mes battements de cœur sont variables de 28 millisecondes sur le mois de mars, ce qui n'était pas le cas au mois de janvier. Vous voyez, mois de janvier, moins actif. Et moi, là où je suis le plus actif, plus productif, c'est toujours en août, puisque je suis Lion comme signe astrologique et que c'est une période qui me plaît beaucoup. Période d'été, donc voilà, c'est une période où je suis en haute énergie et ça se ressent. Je vais également vous montrer donc les battements par minute. Alors les battements par minute, plus ils sont bas, mieux c'est pour le repos. Donc on voit pareil qu'on a des battements par minute qui sont meilleurs pour moi, par exemple, bah là, à partir de maintenant, en fait, de mars jusqu'à septembre. Et à septembre, bah voilà, l'énergie est gérée différemment par par le corps et par le cœur, là, pour le coup. Vous avez également la mesure de votre température corporelle la nuit, parce que la température corporelle doit descendre durant la nuit, et si elle monte, ça veut dire que vous êtes en règle générale malade. C'est que vous avez une petite maladie. Vous voyez, là, j'ai été malade dans cette période-là. J'ai peut-être fait un Covid, comment dire, sans le voir, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais ici, je vois très bien que j'ai été malade. Je sais que j'ai été malade pendant une période et là, ça se voit très clairement. Donc, on a la mesure. Et puis après, vous avez donc ces fameuses respirations par minute. Pareil, on va prendre au mois. Donc, la respiration par minute. Et on voit que la respiration par minute augmente. Et en août aussi, elle augmente. Mais ça m'étonne pas trop parce qu'avec la chaleur, etc., on peut être plus en besoin. Mais là, on voit qu'elle decrease, qu'elle diminue. Alors là, il y a une période où j'ai perdu la bague, en fait. C'est une période où j'ai pas pu l'utiliser parce que voilà. Mais je peux voir un petit peu l'évolution. On voit que c'est assez régulier au final, cette histoire. Et puis donc après, là, par exemple, pour aujourd'hui, ben, on a tout le suivi, hein, le body température, le recovery, le sleep, etc. Alors quand on va, on voit également les battements du cœur qui sont ici. Et ici, je vois quand est-ce que le cœur était le plus en récupération. Et vous remarquerez que là, le petit point qui est ici est assez proportionné à un haut décalage dans le HRV. Et donc, c'est bien que c'était une période où j'étais en pleine récupération. Et si on le compare maintenant avec l'analyse du sommeil, donc j'ai dormi 7h58, j'ai passé 9h20 parce que je passe toujours le matin, je passe toujours trop de temps dans mon lit, mais voilà. J'ai un sommeil qui a été efficace à 85%. Voilà, donc ensuite, on peut voir qu'il me dit de faire attention parce que là, j'ai du restfulness, donc on va aller voir ça. Et puis, une latence de 2 minutes, donc ça, c'est trop bas en fait. C'est-à-dire que c'est le temps que je mets à m'endormir. Le temps qu'on met à s'endormir, il faut qu'il soit plus long. Alors, 7h58, et on voit qu'on a des périodes de deep sleep avec des périodes de rêve et des périodes de réveil. Et donc là, en fait, j'ai été réveillé, mais ça, c'est ma fille en fait, qui me réveille la nuit. Donc là, on voit que j'ai été réveillé ici, j'ai été réveillé ici. Même si des fois, je m'en souviens pas, mais en tout cas, lui, il l'analyse comme ça. On peut même voir voilà, le temps de rêve est de 2 heures et le temps de deep sleep est 1h29. Alors, je suis assez content puisque ces derniers jours, par exemple, là, je peux comparer par rapport à hier. Deep sleep, j'avais encore 1 heure, mais des fois, et moi, ça a été c'est pour ça que je voulais vous en parler de cette bague parce qu'elle a été véritablement changeante pour moi parce que à une certaine période, j'avais pas de sommeil profond du tout. J'arrivais, donc là, ça n'a pas été enregistré parce qu'il n'y avait plus de batterie. Là, j'ai 19 minutes, par exemple, vous voyez. Donc 19 minutes pour un sommeil léger de 5h48. Donc là, on peut dire que c'est pas du tout reposant comme sommeil, malgré 8h22. Voilà. Et on voit que les battements du cœur étaient assez élevés et puis l'average était assez bas. Alors, c'était samedi. Donc, samedi, c'est parce que j'avais bu de l'alcool. Ouais. Donc, vous voyez, quand on boit de l'alcool, j'ai fait une petite soirée chez moi et on a bu de l'alcool. Et donc, du coup, on voit la grande différence avec hier où on était en meilleur état, entre guillemets. Selon cette bague. Alors, la dernière chose, c'est l'activité, mesurée en calories et puis en pas.
Donc bon, là, je vous le dis encore une fois, par exemple, hier, j'ai marché un peu hier. J'ai fait 7000 pas hier, j'ai fait 11 000 pas mercredi parce que j'étais en ville. Et donc, voilà. Là aussi, ça mesure. Mais alors moi, il y a certains sports où je ne peux pas l'utiliser parce que quand je fais du paddle, je ne peux pas l'utiliser. Quoique si, je peux la mettre sur la main gauche. Donc, parce qu'en fait, la bague se met sur deux doigts. C'est plutôt adapté comme ça. D'ailleurs, tout est très bien fait. Vous recevez une fausse bague avant pour mesurer pendant 2 jours parce que la taille des doigts augmente et diminue avec la nuit et le jour. C'est assez intéressant d'ailleurs. Et puis ici, on a les mouvements. Donc, vous voyez, par exemple, mercredi, j'ai été assez actif le matin. Médium, hein, c'était de la marche. Euh, voilà, mais c'est quand même de l'activité. Puis, il n'y a pas de workout. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, etc., etc., les likes. Mettez-moi également en commentaire, s'il vous plaît, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo dédiée spécifiquement à l'énergie et à la santé de l'investisseur, de l'entrepreneur et au sommeil. La santé est liée au sommeil, à la bonne gestion du sommeil. Si vous voulez que je vous fasse une mini conférence gratuite sur le sujet, je vous le ferai bien volontiers sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire là-dessus. Je vous dis à bientôt. Ciao.